Salut à tous les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'avant-match de Séville-Barcelone en Coupe du Roi. C'est parti. Gros match qui attend le Barça les copains, qui se déplace à Séville en demi-finale allée de la Coupe du Roi. Je vais vous donner mon 11 idéal, mais tout d'abord, j'aimerais vous annoncer, si vous ne le savez pas pour certains, qu'il y a 3 nouveaux blessés chez le Barça. Ça commence à être lourd. En même temps, c'est normal. Le calendrier est chargé. Le Barça enchaîne beaucoup de matchs. Ça va tous les 3 jours. Et malheureusement, c'est pas des matchs où le Barça peut se reposer. C'est à chaque fois des matchs à suspense, à chaque fois des matchs où le gagnant se fait dans les 5 voire 10 dernières minutes. Du coup, c'est un peu difficile de faire tourner l'effectif, de faire reposer les cadres et les joueurs importants. Et je pense que c'est à cause de ça que le Barça a beaucoup de blessés, a beaucoup de personnel à l'infirmerie. J'ai appris aujourd'hui que Dest, Pjanic et Braithwaite se sont blessés. Bon, désolé, j'ai un truc dans l'œil, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est des blessures graves ou non, je sais pas encore l'indisponibilité de ces joueurs. C'est frustrant, franchement c'est frustrant parce que là on est en février, c'est là où les matchs importants commencent, c'est là où il y a des matchs à élimination directe comme là Séville, comme le Paris Saint-Germain qui arrive. Du coup c'est frustrant. Araujo aussi est blessé, on connaît pas aussi l'indisponibilité exacte d'Araujo, on sait que c'est une entorse à la cheville, mais tout dépend du degré de l'entorse. Si c'est au premier degré, je pense qu'il sera apte pour jouer contre Paris. Au second degré aussi. Si c'est au troisième degré, je pense que là c'est mort. Il faut pas compter sur lui pour le match contre Paris. Et là c'est très embêtant parce que Araujo c'est le patron de la défense pour moi. Malgré son jeune âge, il impose son physique, défend très bien en un contre un, il se fait pas passer facilement et ça fait longtemps qu'il n'y a plus cette qualité là au Barça. Du coup c'est très embêtant pour la suite. Je vais vous donner les gars ma compo idéale face à ce Séville là. On va commencer les copains par Ter Stegen au cage. Neto, d'habitude il y a Neto qui joue en Coupe du Roi, là franchement je préfère mettre Ter Stegen, il faut assurer le coup. C'est les demi-finales, aller à l'extérieur, il faut vraiment faire un bon résultat. À gauche je mettrai Alba, pour l'instant il est indétrônable. Il y a Firpo ne fait pas le poids, ça on le sait. Dans l'axe, on n'a pas trop le choix non plus avec les blessures de Piqué, avec les blessures de Araujo, on n'a pas trop le choix. On va mettre Clément Lenglet associé à Samuel Umtiti de gaucher. Le point positif, c'est qu'ils se connaissent bien, qu'ils ont déjà joué ensemble. Le point négatif, c'est que Umtiti revient il n'y a pas très longtemps de blessure, que Lenglet n'est pas en très grande confiance et en très grande forme. Du coup, faut faire attention à ça. À droite, Mingueza, Dest est blessé, Sergi Roberto aussi est blessé. Devant la défense, je mettrai De Jong qui n'a pas pu souffler, De Jong qui est une pièce maîtresse de ce Barça-là. Devant lui, je mettrai Riqui Puig et Pedri. Pedri aussi qui est très bon. Et Riqui Puig, je n'ai pas aimé son match face au Betis Séville. Après, on va lui donner plus de temps de jeu, on va lui faire confiance aussi. En tout cas, moi, c'est ce que j'aimerais. Il a été associé à Busquets et Pjanic, deux joueurs qui ont fait un très mauvais match face au Betis Séville. Du coup, c'était compliqué pour lui de se mettre en valeur et d'apporter ce qu'il apporte habituellement. À gauche, je mettrai Dembélé. Dembélé qui est en très grande forme physique. Dembélé qui a confiance en lui, Dembélé qui est super important pour cette équipe parce qu'il fait reculer l'équipe adverse, qui est imprévisible aussi. Avec Messi, les deux seuls joueurs imprévisibles de ce Barça là, et pour moi il est indispensable de mettre Dembélé titulaire, c'est indispensable. Dans l'axe, je mettrai Messi. Messi, on a vu la différence quand Messi est rentré, on a vu la différence quand Messi n'était pas là. La Messi dépendance, elle y est toujours au Barça. Et je sais pas s'il va rester au Barça l'année prochaine ou pas, mais il faut profiter de lui tant qu'il y est et qui peut nous faire gagner des matchs. À droite, je mettrai Trincao. Trincao qui a fait une bonne entrée. Trincao aussi qui a mis un but extraordinaire face au Betis Séville. Trincao, les gars, qui a donné les 3 points au Barça, on va pas se le cacher. Il a pris sa chance, il a tiré, il a marqué. Je n'ai pas parlé de lui
sur l'après-match. J'ai pas beaucoup parlé de lui sur la vidéo d'après-match, mais en réfléchissant, il a fait une bonne entrée malgré qu'il ait été très critiqué au début de saison, malgré qu'il n'ait pas marqué du tout, malgré qu'il ait fait des mauvaises entrées, qu'il y ait encore beaucoup de déchets dans son jeu. Là, il a pris sa chance, il a offert les 3 points au Barça, et pour moi, il mérite d'être titulaire à la place d'Antoine Griezmann. Griezmann qui a fait un match bof face au Betis sur son raté sur l'égalisation du Barça. Je trouve que moi, ça m'a choqué. Heureusement que Victor Ruiz le met contre son camp parce que lui il avait carrément raté et je le mettrai sur le banc pour ce match. Du coup voilà mon 11 idéal, j'espère voir un 11 dans ce registre là. Alors pour les pronostics, je vois un nul. Moi je vois sincèrement un nul. Nul ce serait un bon résultat pour nous les copains. Nul c'est vraiment un bon résultat. Je vois un nul du Barça, peut-être un 1-1 ou un 2-2 par là. Bon j'espère me tromper. J'espère ne pas voir la défaite, bien évidemment. J'espère voir une victoire. J'espère voir un bon Barça, un Barça qui a de l'envie, comme on l'a vu ces derniers temps, un Barça qui a du caractère. Voilà, c'est aussi ça une équipe. On perd, ok. Il faut se relever, lever la tête et aller chercher quelque chose d'autre. On l'a vu face à Grenade, on l'a vu face au Betis Séville. C'est des matchs à suspense, mais c'est aussi des matchs qui nous montrent que le Barça a des tripes. Le Barça c'est une équipe, ça devient de plus en plus une équipe. Il y a une espèce d'énergie qui émane de cette équipe, qui fait plaisir à voir. Et c'est ça que j'ai envie de voir face à Séville en Coupe du Roi. Voilà les copains. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager ma chaîne en masse. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent. Je vais pas m'arrêter là. Je vais aussi vous mettre en description mon lien de ma chaîne gaming. J'ai aussi une chaîne gaming pour ceux qui regardent du gaming, pour ceux à qui ça fait plaisir. N'hésitez pas de checker. Je vous embrasse et on se retrouve pour l'après-match de Séville-Barcelone. Ciao les copains.